t'es ma bouée de sauvetage en même temps. Tu vas m'aider à, genre, trouver le moyen que je quitte la police. J'ai besoin d'aide, puis je sais pas comment. Puis je suis une employée, puis je suis pas capable de sortir de cette case-là, puis j'ai trop peur, puis là, j'étais sur le bord de me péter une dépression, puis je dis sur le bord, j'étais médicamentée, là. Janvier 2021, c'était le souhait que je me faisais. Tu sais, les fucking résolutions, là. Moi, c'était, j'en mets pas le pied là-bas. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, un autre épisode des membres à succès. On est avec Alissa, qui est propriétaire du gym En Forme. On a parlé de son parcours, on a parlé de comment elle a transitionné d'être policière à entrepreneur, en premier entraîneur dans un gym public, après ça entrepreneur, toute la progression qu'elle a eue à travers la pandémie et tout ça. On a parlé de l'importance de vivre de sa passion puis de s'écouter à travers tout ça et on a parlé aussi de l'importance de l'entourage, des gens qui nous entourent pour nous permettre de progresser. Donc sur ce, bonne écoute. Salut Alissa, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Tu as ouvert ton gym privé au courant de l'année passée. Là, ça va super bien tes affaires. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de où ça a parti ta passion du fitness, comment tu as transféré à entrepreneur, ton gym, tout ça. Là. Parfait. OK, c'est sûr que j'ai une longue histoire. Je vais essayer de te faire ce court. Moi, à la base, j'ai fait une technique policière. Je m'en allais dans la police. J'ai été engagée à Montréal. J'ai pas full aimé ça, je te dirais. Ce que j'aimais, c'était vraiment les tests physiques. Moi, tout ce qui était physique, comme je me donnais à fond. Quand j'étais jeune, j'étais hyper sportive. Puis, on dirait que ça n'existait pas, le métier d'entraîneur, de se faire sur le long terme puis de faire ça de ta vie. C'était vraiment comme un peu une job étudiante que tu faisais dans un gym public. Tu faisais genre 15 heures. Puis c'était un peu comme ça, tu sais. Puis je connaissais personne dans mon entourage qui vivait de ça. Parce que si j'avais su plus jeune, pour vrai, je me serais alignée là-dedans à côté. Tu sais, j'aurais pas... je regrette pas mon passé. Je veux dire, je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à ça. Mais j'aurais fait ça un petit peu plus simple, puis plus court, puis straight to the point. Fait que j'ai été policière durant 2 ans. J'ai pas trippé. Fallait que je me réoriente. Puis c'était difficile parce que je sais que j'aimais m'entraîner, mais je n'étais pas certaine si c'était possible de vivre de ça. Puis j'ai rencontré mon chum, puis mon chum, il m'a dit « Ah, ben oui, c'est possible, je peux t'arranger ça. » Mon chum, il est dans le marketing, Vincent Pontbriand. Lui, il a une compagnie de ça. Fait que, tu sais, il est capable vraiment de pouvoir apporter la visibilité qu'il faut à ce niveau-là. Puis, en même temps, ben moi, il fallait que je me forge un peu une personnalité que faut que je me montre, faut que je présente ma business, puis il faut que je fasse ces choses-là. Puis ça m'inquiétait vraiment beaucoup parce que j'étais une fille hyper gênée. Dans la police, j'avais aucun réseau social. J'étais vraiment comme invisible, là. Fait qu'il a vraiment fallu que je travaille là-dessus, mais je savais que l'entraînement, ça me passionnait. Je m'entraînais vraiment beaucoup. Fait que ça, là-dessus, j'étais certaine, t'sais. Fait que j'étais encore dans la police, puis j'ai fait la formation à Taraxia. Fait que je me suis certifiée, puis à la base, je me suis dit, déjà, pour moi, ça va être super bon. Puis mon chum, il m'a dit, tu serais-tu game de faire à temps partiel entraîneur dans un gym public en même temps que tu es dans la police? J'étais comme, oh, c'est tough, mais OK, je vais le faire, je vais essayer ça. Fait que j'ai commencé au énergie cardio. J'ai eu une très belle base. Puis, tu sais, comme j'ai appris un petit peu, tu sais, tout ce qui était consulte, tout ce qui était rencontre, tu sais, vendre un peu le produit, le service, tout ça. Fait que c'est là que j'ai quand même eu une certaine base, je te dirais. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, mettre le pied dans un poste de police, ça m'écœurait. J'arrivais là le matin, ça me tentait pas, je partais de reculons. Puis quand je mettais le pied dans un gym, le monde qui était content de me voir, puis souriant, puis comme ça m'apportait du bonheur puis de la joie, tandis que le métier de police me rendait... Ah, c'était dégueu. J'aimais pas ça, tu sais. Pour vrai, c'était tout le temps le même type d'appel, tout le temps le même style d'intervention. Puis on s'est entendu que le métier de police aussi, il a changé beaucoup, tu sais, avec le Black Lives Matter, tout ça. Tu sais, au fil des années, veux pas, on dirait que le métier de police, il devient de moins en moins populaire, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que, à un moment donné, je me suis dit, je peux plus continuer. Faut que j'arrête. Puis
j'ai commencé à temps plein dans un gym public au BuzzFit. Puis là, c'était gênant parce que mon sergent dans la police travaillait, il venait s'entraîner là. Fait que là, je le croisais, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, on dirait que je me disais, tu sais, travailler à temps plein dans un gym public, c'est pas ce que je voulais. Mais c'est par là qu'il fallait que je commence. Puis il faut commencer à quelque part dans la vie, tu sais. Puis là, la pandémie, elle a frappé, je te dirais, 3 mois après que j'étais temps plein dans le gym. Puis là, j'ai fait, fuck, je fais quoi? J'ai plus la police, j'ai plus de backup, j'ai rien, tu sais. Puis là, mon chum, il a dit, ben ça existe, faire du coaching en ligne, tu sais. Puis j'ai vraiment, c'est moins moi, tu sais. Moi, je suis vraiment quelqu'un que c'est important pour moi d'avoir un contact humain, puis de jaser avec quelqu'un, puis, tu sais, d'avoir, on dirait que c'est pas pareil, tu sais, d'avoir un genre de contact vraiment face à face, tu sais. Puis, mais je me suis dit, je vais l'essayer. Fait que je l'ai essayé. Mon chum, là, en passant, il a vraiment beaucoup de... Tu sais, il a vraiment été là pour moi, puis il m'a vraiment, tu sais, beaucoup conseillé tout ça. J'ai l'air un petit peu de la nunuche qui savait pas trop quoi faire, mais comme, mon chum, il est entrepreneur né, là, tu sais. Fait qu'il vit de ça depuis qu'il a 18 ans, puis comme, je me suis dit, je peux pas être mieux conseillé que par lui, là. So, I did it. Fait que j'ai commencé le coaching en ligne. C'était pas top. C'est pas top. Je vivais pas de tout ça à temps plein, me dire. Pas comme dans les gyms publics. Fait que j'ai commencé à travailler pour mon chum, faire du editing. Puis finalement, il m'a dit, hey, ça tente-tu qu'on fasse une plateforme en ligne? Puis genre une plateforme que je vais préenregistrer des vidéos, puis tu t'entraînes, puis tout. J'ai dit, let's go. Moi, je suis tout le temps là, la fille partante. OK, let's go, on le fait, tu sais. Parce que je suis bonne pour exécuter les choses, tu sais. Mais je suis pas bonne pour avoir les idées, mettons. Fait qu'on l'a fait, on a filmé des vidéos, puis on a fait la plateforme, il m'a fait un super beau site web. Tu sais, il y a sûrement des filles, justement, qui sont là-dessus, puis ils se disent « Wow, c'est malade! » Mais je n'étais pas Marie-Ali, moi, là. Tu sais, fait que là, il fallait que je me fasse connaître. J'ai commencé un podcast avec mon amie Hélène, où est-ce que là, on parlait un petit peu d'entraînement. On parlait aussi un petit peu d'affaires crunchy, tu sais, sujet de filles, fait que ça a un petit peu dévié, mais tout en gardant quand même l'entraînement 1 fois sur 2, tu sais. Ça m'a fait connaître un petit peu à travers le Québec. Fait que le coaching en ligne, ça l'a beaucoup aidé. Après ça, on a filmé ça, on a fait les plateformes, on les a lancées. On a fait un TikTok aussi pour nous aider aussi à se faire connaître. Fait que ça aussi, ça a fonctionné un petit peu, tu sais. Puis en faisant la plateforme, dis-toi qu'on l'a lancée au mois d'août. Puis en septembre... Ou 2000... L'année passée. Vas-y. Puis en septembre, je commençais le mastermind. Fait qu'il y a eu 1 mois où est-ce qu'on a essayé la plateforme. Je ne dirais pas que c'est un flop, mais il y aurait pu avoir plus de gens que ça, mettons. OK? Fait que, tu sais, quand tu as dit au début, dans la formation, genre, marquez le budget, pas le budget, tu sais, combien vous faites par mois sur un papier, puis là, regardez ce que vous voulez faire plus tard. Ce serait quoi votre but? Puis je me rappelle, j'avais écrit dessus 2000$ par mois. Fait que 2000$ par mois, puis je te dirais, tu sais, j'avais une 40aine de filles, mettons, d'inscrites, ce qui semble beaucoup, mais c'était des vidéos préenregistrées, fait que je pouvais pas vendre ça cher, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu comme ça que je vivais de l'entraînement, mais pas à 100% de ça, parce que je travaillais aussi pour mon chum, je faisais du editing vidéo, ce qui m'a beaucoup aidé aussi à aujourd'hui avoir un TikTok puis faire mes vidéos, tu sais. Fait que j'ai fait un petit peu d'editing, puis je faisais ça à temps partiel à la plateforme, puis fait que je réussissais quand même à survivre, mettons. Mais je ne vivais pas à 100% d'entraînement à ce moment-là. Puis au mois de septembre, justement, tu sais, avec toi, la formation, j'avais écrit que je voulais faire, je pense que j'avais dit, je veux faire 5000$ par mois. J'avais écrit ça. J'avais pas des gros buts, mais je voulais juste vivre à 100% d'entraînement. Je voulais juste que je vive que de ça. J'ai pas besoin de faire du editing, j'ai pas besoin d'avoir une plateforme, pas besoin de faire du coaching en ligne. Je veux juste vivre de ça. Puis mon but, c'était de vivre vraiment de l'entraînement en personne. Puis c'est ça que j'avais aimé dans les gyms publics, c'est que j'avais le contact avec la personne, le contact humain, puis tu sais, le service à la clientèle on the spot. Fait que je savais que c'est ça que je voulais. Puis encore une fois, merci mon chum, il m'a dit, c'est quoi tu veux vraiment? Puis j'ai dit exactement ça. Puis j'ai dit, je voudrais avoir mon gym privé dans ma maison. Dans mon sol, j'ai mon petit gym privé, puis je reçois mes filles là, puis on fait ça là, tu sais. Il a dit, OK, c'est tough, mais ouais, ça nous prend une maison first. Puis là, ben le marché, il devenait fou. Puis à un moment donné, on a eu l'opportunité de prendre un local d'un de nos amis qui nous disait qu'il ne pouvait plus le prendre. Puis tu sais, il nous a demandé si on voulait le bail, puis mon chum, il a dit, hey, tu le veux-tu, ton gym privé? Puis j'étais comme, man, je le veux, là. Puis
c'était un ami à mon chum, justement, qui voulait plus l'espace. Il disait, on le fait-tu? J'ai dit, hey, man, on le fait. Je pleurais. Je dis, comment on le fait? Ça arrive, on le fait. Puis ça, c'était en septembre, là. Tu sais, que j'étais avec toi, puis que je commence avec toi tranquillement. Fait que là, mon modèle d'affaires, il a fallu que je le crée, il a fallu que je le structure, tout ça. Fait qu'on parle de septembre 2021, puis il m'a dit, écoute, tu sais, on reçoit l'équipement tranquillement, puis il dit, es-tu prête à ouvrir en octobre, là? Puis j'ai comme, man, prête, pas prête, let's go, là, on le fait. Fait que c'est comme ça que ça a comme développé, je te dirais. Fait que, tu sais, une histoire assez décousue, mais qui emmène finalement vers une fin qui a plus de sens puis plus clair, tu sais. Puis l'affaire qui a vraiment changé ma vie, honnêtement, tu sais, puis je suis extrêmement honnête, là, pour vrai, là, c'est qu'en faisant le mastermind, en m'inscrivant là, ça m'a tellement forgé mon mindset, ça a tellement forgé le fait que, tu sais, je me trouvais imposteur, je me trouvais tout le temps des excuses, j'étais pas assez haute pour faire ça, puis ça m'a comme amené à avoir plus de confiance en moi, puis faire comme, hey man, tu peux tellement passer par-dessus ça, puis genre, tu peux vivre de l'entraînement, tu peux le faire, tu sais, j'avais tellement des croyances limitantes, j'avais tellement... Fait que ça m'a beaucoup aidé, puis by the way, j'avais vraiment un thinking très, très, très d'employé, là. Moi, j'ai été employée toute ma vie, là. J'ai jamais été... tu sais, j'avais un peu de leadership parce que dans le sport, ça te le prenait, tu sais. Il fallait que tu aies un peu de leadership, fallait que tu sois fonceur aussi, tu sais. Fait que ça m'a aidé, mais il y a beaucoup de choses qu'il fallait que je forge dans ma personnalité. Puis souvent, ça m'amenait aussi à avoir des chicanes avec mon chum. Puis mon chum me disait, non, t'es capable de faire ça. Moi, j'étais comme, non, je suis pas capable. Puis on se pognait tout le temps. Puis là, à un moment donné, au niveau personnel, là, tu sais, tu peux pas te permettre de tout le temps te pogner sa job, puis ça marche pas. Puis, tu sais, mon chum, c'était un peu comme, tu sais, c'est mon partenaire, là, tu sais, d'affaires aussi, tu sais. Fait qu'il m'a dit, toi, t'as besoin du mastermind, là. Il dit, t'as besoin d'être coaché, puis tout, puis c'est pas moi qui va te coacher. Puis moi, c'est ça, j'ai dit, j'ai de la misère à me faire coacher par toi. Fait que d'où aussi vient l'idée du mastermind. Puis, fait que c'est ce qui nous amène aujourd'hui à avoir le gym privé. Puis là, avant qu'on continue après ça, à partir de septembre, ce qui s'est passé, dans le fond, tu as passé d'une job police, fonds de pension, tout ça. Tu sais, ça a été quoi un peu comme faire le saut? C'était méga effrayant. Mes parents, first of all, étaient en dessous, là. Ils pleuraient. Mon père, un peu plus, puis il me disait qu'il se suicidait, là, si je faisais ça. Puis, il a fallu que je leur cache. Pour être honnête, je suis vraiment vlimeuse, là. On s'entend de faire ça dans le dos de mes parents, mais il a fallu que je le fasse. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, premièrement, il faut que je quitte le nid familial. Faut que je devienne une adulte. Là, moi, j'étais dans la police, je faisais plein d'argent, puis je suis encore chez mes parents. Puis quand j'ai rencontré Vince, j'étais comme, t'es ma bouée de sauvetage en même temps. Tu vas m'aider à, genre, trouver le moyen que je quitte la police. Tu sais, c'est plate un peu dit de même, mais j'étais comme, j'ai besoin d'aide, puis je sais pas comment. Puis je suis une employée, puis je suis pas capable de sortir de cette case-là, puis j'ai trop peur, puis mon chum m'a tellement apporté ce style de soutien-là, de juste dire, hey, peu importe ce que tu vas faire, ça va marcher. Tu fonces tout le temps, tu mets les actions en conséquence de ce que tu as besoin de faire, puis pour atteindre n'importe quel objectif. Puis moi, honnêtement, j'étais vraiment comme, j'avais un bon mindset, c'est juste que je l'exploitais pas. Puis je l'avais créé au fur des années en étant sportive, tout ça fait. Fait qu'en tout cas, bref, ça a été un gros saut, mais j'ai tellement une tête dure. Puis quand j'étais curée la tête dans une place, moi, là, la première affaire que je vais faire, c'est de quitter, tu sais. Fait que ça n'a pas été si long que ça, je te dirais. Entre quand j'ai rencontré Vince puis que j'ai quitté, c'était 1 an. Ben, j'appelle ça pas si long. C'est peut-être long pour des gens, mais comme ça m'a pris 1 an quand même. Puis moi, c'est important que ce soit structuré. Il faut que je sache qu'est-ce que je vais faire. Je peux pas faire juste genre, un petit coup de tête, une semaine plus tard, je suis plus en police. Non. Il fallait que je structure ça, puis il fallait que ce soit bien fait, puis je trouvais que ça avait du sens. Puis de vivre de l'entraînement à temps plein dans un gym public, malgré que je trouvais ça un peu gênant, mettons, ça me dérangeait pas parce que j'étais bien plus heureuse. Puis c'est ça qui est important, c'est de te sentir mieux, tu sais, c'est pas de partir de reculons puis de dire « Aïe, je m'en vais travailler, puis c'est de la merde. » tu sais. Surtout après 2 ans, c'est comme, t'en restes un bout à faire. Là. Ouais, puis tu sais, quelque chose que j'ai pas dit, c'est que pour vrai, j'étais en train de me péter une dépression, là. Puis c'était vraiment tough, là. Tu sais, moi, j'étais je vais le dire, là, j'étais policière à Montréal, puis mettons que c'était... je sais pas si je vais embarquer là-dedans, mais comme il y avait pas juste la job qui me gossait, c'était beaucoup aussi la culture, puis
l'environnement, je te dirais, tu sais. Puis, on se mentira pas, j'étais quand même une petite fille cute qui arrive dans la police, puis c'est un monde très, très masculin. Puis, tu sais, si moindrement t'as des fossiles, tout ça, tu te fais vraiment mettre dans une cage, genre, OK, c'est la petite chick, c'était là, tu sais. Puis ça, moi, j'avais de la misère à gérer ça parce que j'étais célibataire. Je rentrais dans la police, j'étais célibataire, puis jusqu'à ce que je rencontre Vince, puis en même temps, quand j'ai rencontré Vince, j'étais comme, j'ai dit à tout le monde, hey, j'ai un chum, tout le monde, j'ai un chum, j'ai un chum. Hey, everybody, I got a boyfriend. Puis j'étais comme, foutez-moi la paix, là, tu sais, genre. Ouais, c'était rough. Parce qu'à chaque semaine, c'était genre, tu sais, aller prendre la bière. Aller prendre la bière, là, c'est encore ça aujourd'hui, là. On va prendre la bière à chaque fin de shift de soir ou de nuit, là. C'est fou. Moi, je pensais plus que c'était le même. J'étais comme, mon père me parlait de ça. Ben, oui, mon père qui est policier, tu sais, fait que, juste pour vous expliquer comment ça a été tough, puis il a fallu que je dise, hey, pa, check ma lettre de démission. Elle est envoyée. Mon père, il fait, non. Je dis, ouais, elle est envoyée. Parce qu'il me retenait. Il me disait, non, fais pas ça, non. Fait qu'à un moment donné, j'étais juste comme, je vais juste dire, c'est fait. C'est un peu plate, hein? Mais tu sais, je pense qu'il faut aussi comprendre que. Et quel âge ton père? Il y a 50 ans. Tu sais, nos parents qui ont 50, 60, 70, dépendant de l'âge des gens qui écoutent. Là. Mais tu sais, c'était pas pareil dans leur temps. C'était comme, t'avais comme 6 choix de carrière. Là. Ouais. C'est comme, t'es pas bon à l'école, il t'en reste 3. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, mon père, il me dit tout le temps, je comprends pas ce que tu fais. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est dur de grasp pour eux autres. Moi, rendu à 64, 65, mon père. Mais, tu sais, c'est dur de grasp des fois, comme toutes les opportunités et les options qu'on a à cette heure. Tu sais, fait que c'est sûr que pour eux autres, tu sais, je pense que s'il y a du monde qui écoute, qui parle de ça avec leurs parents, de comment j'aimerais ça m'en aller me lancer à partir de business et tout ça, des fois, comme. Ah non, mes parents, ils capotaient. Pour de vrai. Puis aujourd'hui, ils sont tellement fiers de moi. Mais moi, j'avais une problématique aussi de vouloir tout le temps les rendre fiers. Je faisais ça dans les sports. Je finissais mon sport, puis j'étais comme, pi, c'est comment? Puis là, mon père, très difficile, tu sais, il me disait, ouais, t'aurais pu faire mieux ça. Puis j'ai été élevée de même, tu sais, fallait tout le temps que je donne mon 100%, puis je voulais tout le temps comme les rendre fiers. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, c'est moi qui est importante. Puis là, j'étais sur le bord de me péter une dépression, puis je dis sur le bord, j'étais médicamentée, là. Comme, j'étais en sa CNESST, là. Fait que, en fait, j'ai eu une dépression, tu sais. Fait qu'on va être honnête, là. Puis c'est là que je me suis dit, après 3 mois, mettons, j'ai fait, ah man, j'y retourne pas. J'y retourne pas. C'est ma porte de sortie. Janvier 2021, c'était le souhait que je me faisais. Tu sais, les fucking résolutions, là. Moi, c'était, je remets pas le pied là-bas. Puis 11 janvier 2021. 11 janvier, ouais. La démission a été envoyée, puis tout, c'était fini. J'avais reporté mon équipement, mon badge, everything. Puis j'étais comme, what a great year je vais avoir. Puis là, la pandémie frappe au monde. Fait que c'est ça qui est arrivé. Non, moi, c'était fait. J'imagine que si, mettons, c'était. Parce que je vais prendre l'exemple de Frank qu'on a eu. Il me semble que Frank, qu'on a eu sur le podcast, Frank, je pense que c'était prévu qu'il lâche. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis là, il était comme, oh shit. Là, ça l'a ralenti. Ça l'a ralenti. Puis c'est à l'automne qu'il l'a fait. Fait que dans le fond, c'est quasiment une bonne affaire que. Ouais. Moi, c'était déjà fait avant. Puis honnêtement, j'aurais pas voulu être dans la police durant la pandémie, même. On va te dire. Ils sont là dans leur char, les deux ensemble, le masque. J'étais comme, c'est bien fucké. Quitte à avoir même 2 chars pour un duo, j'étais comme, aïe, man, t'es tout seul dans ton char. Tu sais, ce qui est nice, la police, c'est de jaser avec ton partner, puis comme, hey, t'es tout seul. Ah non, j'aurais pas fait ça. Ah, il y a du monde qui aime ça aussi. Ouais. Mais pour toi, c'était pas. Non. C'était pas la bonne Moi, place. le contact humain, je te disais tantôt. Exact. Okay. Mais je pense que c'est important, tu sais, une affaire, ça me fait penser, c'est comme, tu t'es dit, qu'est-ce qui est important pour moi, puis comme, au-delà de ce que la société va me dire de faire, ce que mes parents vont me dire de faire, ce que je devrais, théoriquement, par le chemin, qu'est-ce que je devrais faire, à un moment donné, c'est comme si ça te rend pas heureux ou heureuse. Il y a d'autres choses, puis il y a du monde qui vont triper toute leur carrière dans la police, puis que ça les drive, puis ils sont comme, j'adore ça. Oui. Hein. Mais tu sais, faut pas oublier que, comme, ouais, mais tu peux faire d'autres choses aussi. Il y a personne qui. Ouais. Hey, c'était tellement mal vu. Tout le monde ne savait que j'étais rendue une entraîneur à temps partiel. Tout le monde était comme, pis c'était le fun, tes petits trainings. Puis j'étais comme, man, si tu savais comment c'est fucking plus nice qu'être ici en ce moment, puis me faire narguer par toi, tu sais. C'est ça. Mais je pense que, tu sais, il y a beaucoup de. Tu sais, quand les gens vont dire quelque chose de même, il faut être empathique un peu, du sens de comme, tu sais, pourquoi
pourquoi c'est important pour lui de dire ça? Ben, tu sais, c'est un miroir de lui. Il vit-tu vraiment ce qu'il veut vivre? Ah, ouais. Tu sais, il y a comme tout Oh, ouais. ce pattern-là, mais Mhm. ça reste, c'est pas le fun, même si tu dis ça. Non, non, c'est ça. Je suis juste comme, pourquoi tu me dis ça? Je m'en fous, même. Ouais. Mais moi, c'est une question que j'ai déjà posée à du monde. C'est pourquoi c'est important pour toi de me dire ça présentement? Puis des fois, Oh! ça fait full les bonnes conversations, genre. Ah, ouais, hein? Ah, mais dans le fond, c'est parce que, tu sais, pour vrai, je trouve ça hot, là. Moi aussi. Puis là, genre, Ah, OK, ah. c'est cool. Fait que là, on peut aller de quoi de. OK, on a une conversation plus intéressante que. Ouais, plus intéressante que le petit commentaire, maintenant. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en fait, le training, la nutrition, tu sais, C'est vrai. comme tu l'as peut-être déjà fait dire, mais tu manges tes petits plats. Ben oui, je mange mes plats. Tu sais. Oui. Donc, ça revient à ton histoire, parce que là, dans le fond, t'es en septembre. Là, tu veux partir de ton gym. Tout ça, comment ça a été, dans le fond, l'ouverture? Comment t'as réussi à scaler ça? Parce que là, tu dis que tu faisais 2000 par mois. Clairement que Ouais. t'as pas assez de payer ton loyer et tes Non, non, affaires. Là. non, vraiment pas. Hein? Fait que, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est m'occuper un petit peu de tout ce qui était logistique à ce qui allait être dans le gym. Parce que là, je pense que j'ai comme 1500 pieds carrés, gros max. Tu sais, t'es venu, hein? Mhm. C'est pas grand, hein? Fait que, C'est pas grave, mais c'est bien fait. Donc, ça paraît Ouais. quand même grand. Tu sais. c'est vrai. Puis les miroirs aussi qui donnent l'apparence d'être un petit peu plus grand aussi, là. Fait que, non, c'est ça, c'est avec mon expérience que j'ai eue dans les gyms publics, parce que j'ai été en tout et partout 9 mois dans les gyms publics. Fait que je le savais que l'équipement que je trouvais nice avec la clientèle que j'aimais avoir, tu sais, comme je savais vraiment, en septembre, en ayant fait vraiment le genre de mastermind avec toi, la rencontre, de savoir à qui tu veux t'adresser, à qui, ça m'a énormément aidé à m'enligner à comment j'allais construire ma structure au niveau de ce que j'allais avoir dans le gym, les équipements, qui j'allais recevoir, qui était ma clientèle. Fait que ça a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Fait que je savais que je voulais un genre de style cross-training sans aller vers le CrossFit, tout en gardant aussi l'aspect entraînement conventionnel. Fait que, tu sais, j'ai une machine à poulie. Fait que ça a été ce que j'ai fait dans les premières étapes. Fait qu'on a reçu l'équipement, on a formé tout ça. L'idée à mon chum d'avoir un style de... Tu sais, avoir des suppléments sur place, avoir des collations santé sur place, ça, c'est son idée. Puis honnêtement, très, très bonne idée. Fait que ça aussi, ça a été un petit peu de prévoir le coût puis de prévoir ça aussi dans le gym. Fait qu'au début, c'était vraiment plus comme juste structurer le tout. Tout en étant très, très, très présente sur les réseaux sociaux. Parce que c'est mon podcast, c'est mon Instagram personnel, puis mon TikTok qui m'apportait des gens. Puis ça m'apportait des gens à travers le Québec. Mais moi, mon but, c'était d'être sur place. Fait que je continuais à offrir le coaching en ligne, qu'on s'entend que c'était 90% de ma clientèle, mais c'était pas ce que je voulais, tout à fait. Mais c'est ça qui m'a permis de scaler tranquillement. Tu sais, jusqu'à l'ouverture du gym qui a eu lieu fin octobre. 23 octobre, j'ai fait comme la grande ouverture. J'ai invité des gens à venir voir puis en parler. Puis, fait que là, à ce moment-là, j'ai pu vraiment offrir en personne, le service en personne. Puis là, c'est comme ça que ça a comme scalé tranquillement. Parce que mon but, c'était vraiment de recevoir le plus possible des femmes sur place puis les entraîner là, tu sais. Puis après ça, dans le fond, vous ouvrez. Tu sais, comment tu as bâti ta clientèle? Après ça, c'est quoi aussi qui est arrivé comme challenge? Parce qu'il y en est arrivé plus en début d'année, les challenges. Ben là, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une refermeture encore des gyms publics, hein, parce que moi, j'ai ouvert un gym privé en pandémie, dans le fond. Tu sais, on va être honnête, j'ai ouvert en pandémie. Fait que là, à ce moment-là, je me suis dit, aïe, aïe, fait qu'il faut vraiment que je reste sur mon service du coaching en ligne, tu sais. Fait que ça m'a ralenti. Ça m'a ralenti dans mon processus de vouloir plus de gens sur place, tout ça. Même, tu sais, j'avais prévu des entraînements pour des filles qui venaient sur place. Je les ai convertis en entraînement à la maison. Fait que ça a été une difficulté dans les débuts, tu sais. Je te dirais, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, tu sais, quand tu disais, mettons, hey, 30 conversations par jour. Parce que ça a l'air fou, là, mais Jacob qui nous dit... tu sais, si tu as 30 conversations par jour, là, c'est sûr que ça va faire en sorte que ça va te rapporter du monde. Puis là, moi, j'étais comme 30 conversations, man, comment je fais ça? Moi, je suis pas habituée de genre parler direct aux gens. Je suis habituée de mettre des petits podcasts, faire des petits TikTok. Puis là, j'étais comme, oh, man, faut que je parle aux gens. Puis j'étais comme, OK, let's go, faut que je parle aux gens. Puis ça a tellement aidé. C'est ça qui a comme, ça a tellement boosté, ça a explosé. Puis, tu sais, quand tu disais, mettons, fais un post,
Puis genre, ceux qui like, écris-leur. J'étais comme, ah, man, OK, let's go. Fait que c'est vraiment ça. Il n'y a pas autre chose que ça, tu sais. Fait que c'est là que tu vois comment que le mastermind, ça a tellement aidé à propulser. Parce que honnêtement, si c'était pas de ça, moi, je serais avec mon petit 5 000 par mois, là, tu sais. Puis comme, j'aurais pas d'employés, tu sais, ça resterait très, tu sais, très vraiment... ça se dit pas très vraiment, mais comme... Ouais, ça serait assez plate, là, mettons. Tu sais, c'est bon ce que tu dis parce que comme je suis le premier à pas aimer ça, faire ça, ces affaires-là, puis comme il n'y a rien de le fun là-dedans parce que c'est toutes tes croyances, puis whatever, tu sais, je vais être fatiguant, je vais ci, je vais ça, mais tu sais, l'affaire, c'est qu'il faut juste comprendre mettons, tout ce qui est acquisition, fait que t'as le inbound, t'as l'outbound, t'as le paid, c'est ça, puis tu sais, souvent, on va utiliser juste le inbound, ça veut dire je mets du contenu, puis les gens, à un moment donné, quand ils trouvent ça hot, qu'est-ce que je fais? Dans 6 mois, peut-être, ils m'écrivent, sauf que c'est bon. Mais après ça, c'est juste, faut que tu stackes tes sections d'acquisition, puis là, tu as rentré du inbound, du outbound, fait que là, c'est toi qui écris aux gens, puis là, ça se calait un autre step, puis là, je pense que vous êtes rendu aussi dans l'acquisition payante, là, on rajoute un autre step, fait que c'est juste, tu stacks ton acquisition, puis là, à un moment donné, ta machine d'acquisition devient mieux. Là, exact, fait que c'est ça qui m'a aidé, c'est que moi, je laissais les gens m'aborder, puis là, quand tu as dit, non, aborde les gens, là. Les gens sont juste peut-être trop gênés de t'écrire, peut-être que les gens, ils se pensent pas prêts, mais finalement, ils sont peut-être prêts. Fait que c'est ça que j'ai fait, tu sais. Puis aussi, avec le mastermind, d'avoir les coachings de PA, là, ça a tout changé. J'avais quand même une belle base. Ça, je me suis rendu compte, OK? Avec le BuzzFit, on avait été coaché par un gars pas pire en vente, tu sais. Fait que je voyais que le style de questions, je pouvais me permettre de les garder, tout ça. Puis avec le coaching à PA, j'ai vraiment pu avoir un meilleur script, puis vraiment aller chercher plus profondément, puis vraiment m'intéresser à la personne, malgré que ça, je le faisais, tu sais, je te le dis, je suis quelqu'un d'humaine, puis j'aime ça. Fait que, mais ça a juste tellement aidé, puis c'est facile de dire, ah, ben, je vais juste expliquer mes services, puis je vais le laisser décider. Ah, c'est plate, ça, c'est poche, tu sais, de juste vraiment comme dire, hey, écoute, peut-être que je peux t'arranger ça, peut-être que je peux trouver une façon que ça fonctionne, on regarde ton budget, tout ça. Ça aussi, ça a beaucoup, beaucoup aidé à scaler, là. Ça a fait une bonne différence. Là. Parce qu'ultimement, les gens, s'ils viennent te voir, c'est parce qu'ils ont des problèmes, puis si tu fais pas bien ta job de consultation, ben ils s'en vont avec leurs problèmes. Exact. Ils vont aller voir peut-être qu'ils vont faire des diètes de shake, puis là, tu vas repogner dans 2 ans qu'ils vont être tout croche, puis là, ils sont comme, ça fait 2 ans que ça va pas bien, tu sais. Fait qu'il faut pas oublier comme, souvent, je pense que les coachs, que tu travailles dans un gym ou que tu sois à ton compte ou tu as une grosse business, on oublie l'impact qu'on a chez les gens, mais c'est quand même assez gros, tu sais. Puis ça part, le service part du moment que tu fais un post à genre, je parle avec le monde sur Internet, après ça, je leur parle en vrai, tu sais, c'est le service, ça. Souvent, le monde sont comme, le service, c'est d'offrir un bon plan puis un bon suivi au monde. Non, ouais, mais ça commence à la base. 100%. Puis tu sais, aussi, quand tu disais, mettons, que t'avais, toi-même, dans ta business, t'avais des gens, des fois, qui se disaient, mais vous offrez pas ça, fait que je vais aller ailleurs. Non, on l'offre, mais il fallait le dire, tu sais. Puis moi, ça, je l'avais, ce problème-là, c'est que j'offrais même pas, des fois, l'entraînement en personne. Quand la personne aurait pu bénéficier de ça, fait que je faisais ça tout croche, là. T'sais? Fait que le mastermind, ça m'a vraiment aidé à juste faire ça, structuré, bien fait, de tout dire les services que j'offre, comme ça, tu sais, comme... Fait que, non, ça fait toute la différence, là, je serais... Fait que là, on part, tu ouvres ton gym, là, tu fais de la croissance, t'accueilles des clients. Oui. Mais là, il y a d'autres roadblocks qui est arrivé. Oui, je te dirais, ce qui a été difficile, c'est qu'à un moment donné, je pleurais tous les soirs. Oui, c'était difficile. Mon frère, mon chum m'envoyait revenir à la maison, puis j'étais comme à bout de souffle. Je faisais du 70 heures, puis tu sais, j'étais toute seule là-dedans, puis je te dirais pas que, tu sais, j'étais bien. Mais quand la journée finissait, man, j'étais tellement pleine de stress, puis j'étais tellement sur l'adrénaline, puis ça go, que je revenais, puis j'étais comme... Puis là, genre, ça pleurait, puis j'étais comme... Puis j'étais plus capable de faire tout ça. Clairement, je faisais beaucoup trop d'heures, puis ça me prenait de l'aide, tu sais. Puis mon chum, il m'avait dit, on prend pas d'aide tant qu'on fait pas un certain chiffre par mois. J'étais là, mais je suis plus capable. Je suis plus capable. Puis là, ben, ce qu'on a fait, on t'a écouté, on a engagé notre première coach. Puis
je l'ai coachée, puis ça, honnêtement, ça s'est tellement bien fait. J'ai pu transitionner des gens avec elle selon son expertise qu'elle a. La fille que j'ai engagée, elle a une technique en diététique. Fait que, côté perte de gras, tout ça est super bonne. Fait que ça m'a permis de juste vraiment faire une belle transition avec les filles qui désiraient une perte de gras, puis de rencontrer Cass. Puis Cass, qui a une méga belle personnalité. Pour moi, le savoir-être était très, très important. Quasiment plus que le savoir-faire, parce que ça s'apprend. Fait que c'est ça qui est arrivé, dans le fond. C'est qu'au mois de mars, j'ai affiché sur Instagram. Sur Instagram, hein, on s'entend, je n'étais pas sur LinkedIn ou les trucs comme ça. C'était vraiment sur Instagram. J'ai fait une story, j'ai fait « Hey, la gang! » Genre, je fais des heures de fou, puis je suis plus capable, j'ai besoin d'aide, puis ça me prend une fille qui est comme ça, comme ça. Puis ça a pogné, là. Il y a eu genre 5 belles potentielles que j'ai voulu passer en entrevue, puis finalement, j'ai rencontré Cass la première. Puis après Cass, j'ai fait genre « Hey, sorry les autres. » Genre, je savais que c'était Cass. Ça a l'air un peu niaiseux, hein, de dire que j'ai même pas offert la chance aux autres, puis tout, mais... Puis honnêtement, c'est le meilleur choix que j'aurais pu faire. Puis... Fait que ça, c'en a été un Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as autant de monde qui ont appliqué? Parce que c'est un des freins de croissance d'entreprise d'avoir du bon personnel. Ouais, à ce moment-là, je pense que c'était très affiché. Honnêtement, tu voyais que je vivais de l'entraînement, j'en parlais tout le temps. Je parlais tout le temps de mon gym, je parlais tout le temps d'entraînement, je filmais tout le temps dans mon gym, je me filmais mes entraînements. Que les gens qui me follow sur Instagram, puis on s'entend, j'ai quand même pas tant d'abonnés, genre proche de 7000. Puis je pense que les gens qui me suivent, c'est vraiment des gens qui me voient juste faire ça, puis c'est des gens qui sont intéressés à ça. Tu sais, je te montre pas quand je m'en vais prendre un verre, tu sais, très rare. Je te montre pas quand je suis avec mon chum, très rare. Tu sais, c'est tellement entraînement, puis je suis tellement nichée sur mon Instagram que comme 90% de mes followers, c'est des femmes. Je suis vraiment très, très on the spot. Je pourrais me dire, hey, je veux plus de followers, fait que je vais m'écarter, puis genre, je vais me mettre cute en robe, puis tout. C'est qui j'attire? C'est pas la fille, même, c'est le gars que j'attire en faisant ça. Fait que mon Instagram était très, très, très niché, puis très entraînement, là, tu sais. Fait que, puis plein de femmes. Puis moi, je suis un gym privé pour femmes. Puis je voulais juste des coachs femmes. Fait que, tu sais, on dirait que c'est comme la place parfaite pour le faire, tu sais. Je l'ai refaite aussi là, récemment. Là. Je sais pas si on est rendu là dans la conversation. Mais... Juste avant qu'on continue, parce que je te posais la question, vois toi, qu'est-ce que tu pensais, puis je vais te dire moi ce que je pense. C'est, tu sais, les gens sont attirés vers le leader puis la culture. Ouais. Fait que je pense que c'est deux affaires que tu mets beaucoup de l'avant, comme juste avoir tes réseaux, on sait first comment que t'es, puis on sait un peu la culture de ton entreprise, même si t'étais tout seul, parce que même si t'es tout seul, tu bâtis une certaine culture de c'est quoi tes standards, comment tu fais tes affaires, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment ça qui attire plus le monde. Ah, clairement. Fait que, tu sais, puis la semaine passée, dans le groupe du cartel, on parlait justement d'acquisition de personnel. Mais tu sais, pourquoi les gens vont aller travailler chez vous plutôt qu'ailleurs? Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est tout, tu sais, là, on disait dans le chat, là, OK, on donne la formation, on a des horaires qui sont, des fois, qui peuvent être flexibles, des vacances, des exercices de team building. OK, mais tout le monde fait ça. Pourquoi le monde va chez vous? C'est là que la culture, les leaders qui sont en place, tout ça, je pense que c'est comme une de tes forces présentement que comme, tu te différencies de beaucoup d'autres coachs féminins parce que, comme, je regarde ça, puis je suis comme, crime, les femmes, c'est sûr qu'ils doivent trouver ça cool d'aller travailler là parce que c'est de l'entraînement au féminin, puis c'est pas genre du... c'est un peu trop... on sait de l'autre côté que ça peut aller avec les réseaux sociaux. Là. Non, clairement, c'est vrai. Fait que c'est ça, tu le dis, c'est en plein ça. C'est vraiment comme un mix de tout ça, en fait. J'avais déjà comme... Tu sais, honnêtement, je vivais, je respirais de mon gym aussi, tu sais. Fait que je pense que les gens pouvaient vraiment voir ça clair et net, là. Et là, tu engages ta première coach, tu délègues du monde, tu récupères ton temps un petit peu. Puis là, c'est quoi qui se passe après pour... Oui, je te dirais qu'après ça, mettons, l'autre step, je te dirais qui a été difficile, c'est tout ce qui est arrivé, mettons, au niveau de... ben là, il fallait juste que je m'assure que ma structure était bien faite, au sens que là, moi, ce que je faisais au début, c'est que je faisais signer des contrats sur 6 mois. Fait qu'après 6 mois, qui nous emmenait juste avant l'été, ben là, il fallait que je vois qu'il faut que
je fortifie ma rétention, tout ça. Puis là, j'ai vu que, OK, il y a des petites choses que, justement, je perdais quelques filles, j'en gardais aussi. Fait que je voyais que la rétention était quand même bonne, pas à son meilleur. Puis là, avec l'arrivée de l'été, c'est sûr que tu as moins de gens qui rentrent. Il faut vraiment plus que tu travailles ton acquisition, puis, tu sais, vraiment plus te montrer tout ça. Fait que je te dirais, tu sais, j'ai bien survécu, mais j'ai très un peu stagné, tu sais, avec l'été. Fait que c'est ça que j'ai trouvé plus difficile, mais en même temps, je me suis dit, je vais me concentrer justement à renforcer tout ça, tu sais, comment rendre ma rétention encore plus solide, comment, tu sais, optimiser mon service, puis pour de vrai, je te dirais pas que c'est un obstacle, c'est juste que c'est ça qui est arrivé après, c'est que ça m'a juste... j'ai un petit peu plus stagné que ce que j'aurais voulu, puis je veux même pas mettre ça sur l'excuse de l'été, mais c'est sûr que c'est un moment qui est un petit peu... C'est un bon moment pour faire ça, ouais, voir ta structure, optimiser tout ça, parce que tu mets autant d'efforts en acquisition, puis tu as moins de monde pour le même montant d'efforts. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, soit tu en mets plus, puis tu as un peu plus de monde qui vient de t'avoir, ou tu te dis, ben, de manière d'une autre, il va y avoir une phase qu'il va falloir que j'optimise mes affaires tôt ou tard. Fait que c'est bien en profiter ça. Puis tu sais, comme je pense que la semaine passée, on parlait avec Marc-Antoine Varin, ben lui, avec les gars de foot, ben, Colin, l'été, c'est fort, puis pendant la saison de foot, c'est comme, ben, c'est peut-être le temps de, justement, de revoir un peu plus ta structure optimisée pour que, ben là, l'off-season, ça reparte, t'sais. Fait que je pense que c'est une bonne question à se poser, comme, OK, mais dans mon année, là, c'est quand mes temps forts, mes temps morts, puis comme, je vais me mettre des phases. Exact. On essaie de prévoir que tout ça. Je veux dire quelque chose, OK? C'est le 6 juillet que tu as fait ton événement. Comment il s'appelait déjà? L'atelier d'ascension. L'atelier d'ascension. Puis ça m'a primé, là. Ça m'a tellement primé. Puis là, j'étais comme, man, c'est tellement tough en ce moment. J'ai moins de consultes, j'ai moins... Puis là, j'abordais les gens, puis là, j'étais comme full primé. Puis là, j'étais comme, oh merde. Tu sais, comme, j'étais comme sur une lancée que, genre, j'aurais voulu, genre, défoncer des portes. Puis là, finalement, ben, tu sais, fait que... C'est tout ça juste pour dire que ça m'a quand même aidé parce que ça m'a aidé à juste me dire, OK, ben il faut que je me concentre sur ma structure puis tout, puis j'ai full optimisé les affaires, fait que, tu sais, ça a bien été, mais fait que c'est ça. J'aurais aimé ça de pouvoir exploser ça après. Mais je me suis dit, par contre, que c'est après cet atelier-là que je me suis dit, ça va me prendre un autre coach. Fait que j'ai travaillé cet été, au mois d'août surtout, en venant de mes vacances, à avoir ma coach, puis je l'ai trouvée aussi sur Instagram encore. Excellent. Fait que là, dans le fond, là, tu as ton team, tu es prête à faire l'acquisition pour l'automne, puis de vraiment passer ça. Puis dans le fond, tu sais, fait que là, ça va faire 1 an que tu as commencé le mastermind. Là, tu disais que tu étais à 2000, puis là, c'est quoi ton average? Ça dérange pas d'en parler? Ben là, je te dirais que c'est vraiment autour de, je te dirais 14 000. Tu sais, j'ai atteint le 15 500 en mai. Fait que j'ai un petit peu stagné au niveau de tout l'été. Ça joue pas mal autour du 14. C'est pas pire stagné à ça après 8 mois, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, surtout que je pensais à mon 5000 au début, tu sais. Puis c'est quoi un peu là, ton plan de match face à là, où est-ce que t'es, puis où est-ce que tu veux t'en aller dans la prochaine année? Ben là, c'est sûr que je veux le 25, là. Je veux mon autre trophée, là. Ça me prend le deuxième trophée, là. Fait que, non, c'est ça. En ayant la nouvelle coach, tu sais, honnêtement, elle commence officiellement lundi, là. Fait que je vais avoir de la formation à faire, tout ça, mais je pense que j'ai le couteau dans les dents, là. Je veux mon deuxième trophée, je veux faire 25 000 par mois, je veux pouvoir aussi être moins dans les opérations, je veux être un petit peu plus retirée de ça, puis pouvoir faire plus de gestion. Fait que je pense que je vais vraiment pouvoir mieux me placer, faire mon 5% de génie, puis de pouvoir scaler ça. Ouais. Excellent. Ouais. Excellent. J'ai des petites questions à rafale. Oui. Fait que, question-réponse. C'est quoi ta routine matinale? Puis, t'as-tu une routine matinale? Puis c'est quoi? Je te dirais que j'ai pas vraiment une routine matinale au sens que moi, quand l'alarme sonne, je me lève automatiquement. Je reste pas là à glander. Je me fais un café, je me prépare, puis je sirote mon café en même temps. Et ensuite de ça, je me rends directement au gym. Je travaille très rarement de la maison. Okay, moi, c'est important d'être sur place. S'il y a quelqu'un qui rentre dans mon gym, je suis là pour l'accueillir, je suis là pour, quoi que ce soit. S'il y a de quoi avec Cass aussi, je suis là. Malgré que j'aille pas de rencontre ou de PT à faire sur place, je suis quand même là-bas, t'sais. Puis, c'est important pour moi de, comme, juste me dire qu'en étant sur place, ben, je fais mes courriels, je fais mes trucs tranquillement, je regarde toutes les messageries parce que j'ai un compte qui est public, pas public, mais
J'ai un compte en forme sur Instagram. Je l'ai sur Facebook aussi. Fait que faut que je fasse le Messenger aussi. Faut que je fasse mes trucs personnels. Faut que je fasse mes courriels. Fait que je te dirais que c'est vraiment ça plus ma routine. Je suis pas prête à dire que c'est une routine, mais comme... Ben, en fait, moi, j'aime ça demander ça parce que, en fait, pour que le monde comprenne qu'il n'y a pas de formule magique. Non, c'est ça. Comme, tu te lèves, tu prends ton café, tu t'en vas travailler. Il y en a que c'est ça, comme, tu sais, Claudia, qu'on a eu tantôt, elle parlait qu'elle, genre, elle a un bloc de 3 heures le matin juste pour elle, puis après ça, genre, elle va travailler jusqu'à tard le soir, puis... C'est tu sais, ça. fait que chacun a sa façon de faire, puis je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je suis encore trop dans les opérations, honnêtement, pour avoir un bloc de 3 heures, mettons. Fait que, mais ça serait excellent que tu aies un assistant assistante qui gère toutes les messageries puis tout. Ça... Oui, ça serait vraiment bon. Oui, effectivement, ça serait bon. On en reparlera. C'est mon problème à moi, honnêtement. Je suis tellement genre, je veux tout dire. Hier, j'ai écouté de quoi qui parlait, ça n'a aucun rapport avec ça, mais ben oui, mais non. Mais qui parlait de la dichotomie entre la liberté et le contrôle. Puis comme quand tu es entrepreneur, souvent tu vas dire, ben je veux avoir full de liberté, mais on veut le contrôle. Mais à un moment donné, il faut choisir à dire comme qu'est-ce que je lâche le contrôle pour avoir ma liberté. Fait que je pense 100%. juste ce concept-là en soi, comme là, c'est un peu l'exemple de comment tu veux contrôler ta messagerie. Mais je te garantis, tu comme l'entraînement, tu sais. Tu délègues, puis après ça, t'es comme, oh my God, j'aurais tellement dû faire ça avant. 100%. Ah non, je suis d'accord, ça, c'est sûr. OK. Prochain move. Prochain step. C'est quoi ton cheat meal favori? Je te dirais... Moi, là, aller chez Harvey's, là, puis pogner le hamburger au fucking piquant, là. Moi, je suis une fille de piquant. Puis, ouais, je te dirais que c'est ça, c'est le... Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Mais comme, le poulet, c'est genre une croquette, là, pratiquement, qui trempe dans de la sauce sucrée fucking piquante. Vraiment très dégueulasse pour la santé. Fait que je te dirais que c'est ça. Ah, excellent. C'est quoi des hobbies que t'as autres que le gym et l'entraînement? Moi, je suis une fille de volley. Je le compte pas comme l'entraînement parce que je vais tellement pour le plaisir. Fait que je joue dans des ligues récréatives, autant beach volley l'été que indoor dans un gym. Fait que je te dirais, volleyball, je vis pour ça. Je suis comme un enfant. Là. Je m'y rends, je me mets de la musique, puis je suis comme, yeah, je suis très bien raide. Fait que, ouais. Excellent. Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens stressé, overwhelmed? Je pleure. J'ai vraiment le soutien de mon chum qui est présent pour moi puis qui m'écoute brailler. Fait que je te dirais c'est vraiment lui mon confident. Puis ça fait du bien parce qu'il comprend tellement ma réalité. Puis là, je suis pas en train de vous dire, hey, prenez-vous un chum ou une blonde qui est dans l'entrepreneuriat comme vous, mais c'est sûr que ça aide beaucoup de quelqu'un qui comprend bien cette réalité-là. Puis je te dirais, tu sais, souvent ce que je fais, c'est que je viens encore plus structurer mon horaire. Tu sais, je viens vraiment comme juste m'assurer que, OK, là, je me laisse un peu du temps entre ces rendez-vous-là. Tu sais, on dirait que c'est la première chose que je vais faire, c'est de parler à mon chum. Mais après ça, c'est juste de faire comme, OK, visualiser, puis faire comme, OK, genre, tout est sous contrôle. Relax, prends un souffle. C'est normal, tu sais, ce qui arrive, tu sais. Comment tu as développé ta confiance comme entrepreneur? Grâce à toi. Pour vrai. OK. Mais comment j'ai développé ma confiance? Moi, je suis lion, hein? Pas pire confiance en soi quand même, tu sais. Mais, malgré que j'aille vécu le syndrome de l'imposteur, puis des croyances limitantes, tout ça, mais quand même une bonne confiance. Puis, c'est sûr que d'avoir les bons partenaires aussi dans un projet, ça apporte beaucoup de confiance. Fait que mon chum m'aide beaucoup aussi. Je suis curieux, mettons, si tu aurais une chose qui fait en sorte que tu as développé de la confiance, ce serait quoi? Mettons, dans ta vie, en général. De faire des actions. De sortir de sa zone de confort. C'est ça qui amène la confiance. Parce que faire un podcast, au début, ça me tentait pas. Faire un TikTok, ça me tentait pas. Me faire prendre en photo par mon chum pour faire des photos cute sur Instagram, mais que, tu sais, c'est ça qu'il fallait faire, ça me tentait pas. Hey, à mon chum, j'ai dit, je veux pas que ce soit toi qui prenne mes photos. Puis il était comme, non, arrête, là. Faut que ça soit moi qui prenne les photos. Go. Puis j'étais comme, non. Je l'ai fait avec quelqu'un d'autre, j'ai pas aimé les photos, fait que je dis, je vais revenir avec toi. Hey, je suis vraiment une petite bitch, là, tu sais. Fait que. Non, c'est ça, il faut sortir de sa zone de confort. C'est ça qui amène la confiance, c'est de faire des choses que tu t'aurais dit, je le ferai pas, mais je le fais. Ça a été quoi ton plus gros struggle depuis ce temps-là? Puis qu'est-ce que t'en as appris? Puis comment t'as passé par-dessus ça? Mon plus gros struggle, ça a vraiment été quand que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures.
puis que... Ben, ça dépend de quoi tu parles. Tu parles-tu dans le gym ou tu parles au niveau de la police? Parce que ça, c'était des struggles. Mais mettons qu'on parle plus de ton Récemment. parcours entrepreneurial. OK. C'est vraiment quand que j'avais beaucoup, beaucoup d'heures, je faisais beaucoup d'heures, puis que je m'étais établi tu sais, je voulais faire 10 000 par mois avant d'engager, puis, tu sais, de juste te dire, je vais aller à l'encontre de ça finalement parce que je suis plus capable. Fait que, tu sais, c'était comme un peu ça le struggle. J'ai pas atteint ce que je voulais faire toute seule, mais il fallait que je le fasse pour ma santé mentale. Fait que c'est la santé mentale qui va tout le temps gagner sur n'importe quoi d'autre. Puis je te dirais que c'était ça le struggle. Puis en même temps, c'est parce que mon chum me disait, non, t'es capable, t'es capable. Je dis, non, je suis capable, tu sais. Fait que ça a été ça, tu sais. Fallait que je m'écoute. Faut que tu t'écoutes aussi là, en tant qu'entrepreneur, puis il faut que tu prennes du temps pour toi puis pour ta santé, parce que si t'es pas là, il n'y a plus personne qui gère le bateau. Fait que... Puis je pense qu'il n'y a pas une bonne façon de faire non plus, puis il faut se connaître puis voir comme ce que tes limites, puis comme qu'est-ce que t'aimes faire, puis tu sais, c'est comme un gros voyage de développement personnel aussi, de savoir comme faut que je bâtisse une entreprise que je vais aimer aussi. Tu vas pas te ramasser avec une bête que t'es comme fuck. Non, c'est ça. Ouais. Puis j'ai trop de caractère, mettons, pour faire comme je vais tout écouter ce que tu dis, Vince, puis je vais faire tout ce que tu veux. Non, j'ai trop de caractère pour ça. Puis... des fois, je pense qu'il y a des choses que faut que tu le vives. Tu sais, comme peu importe que ça soit dans le positif ou dans les struggles, tu sais, je me souviens plus. C'est quoi son nom? Jason Capital, il parlait. C'est un YouTuber. YouTuber. Non, c'est un gars de business, mais qui fait du YouTube. Puis il disait, tu sais, tout le monde me disait tout le temps que d'acheter un gros char, ça va pas me rendre heureux. Mais il fallait que je l'essaye. Puis c'est vrai. Puis là, il dit, j'ai roulé pendant 6 mois, puis je l'ai vendu. Mais il dit, je voulais l'essayer. Puis c'est un peu la même affaire, des fois, comme il y a des projets que. Des fois, il y a du monde qui vont dire, fais pas ça pour vrai. Là. Je l'ai fait, moi, puis ça n'a pas marché. Puis des fois, comme, faut juste le faire. Je pense qu'il y a des choses aussi que. Faut juste que tu l'apprennes. C'est facile de dire, il faut t'engager d'avance, mais comme. Oui, mais que là, quand t'es comme dans le 70 heures par semaine, t'es comme, OK, là, je comprends qu'il fallait que je le fasse. Exact, je me prends tout le temps sur le tard, là. Je pense que c'est... Je me prends tout le temps sur le tard. Nous autres, c'est la même affaire, là. Comme hier, on était comme, ouais, je pense qu'on va être dans la merde dans 2 mois, fait que, au moins, on le fait un peu moins qu'avant. Puis dis-moi, qu'est-ce que t'aimes le plus du mastermind? OK. Le mastermind, là, ça vient chercher un petit peu le sentiment que j'avais quand j'étais dans les sports. Puis moi, j'ai fait juste des sports de groupe, d'équipe. Je faisais pas vraiment des sports individuels à part courir. Fait que j'ai l'impression que c'est ça un petit peu que c'est venu rechercher, tu sais, c'est d'avoir, tu sais, de fraterniser, puis d'avoir notre groupe, puis de pouvoir parler de choses. Pour te donner un exemple, mettons clair, OK? Quand tu es au secondaire, tu fais un examen, tu te regroupes avec tes amis, vous étudiez ensemble, ça vous aide, vous vous posez des questions, tout ça. C'est même pas ça. Le mastermind, là, c'est 30 minutes après que quelqu'un ait passé son examen, il vient te shooter toutes ses réponses. Puis après ça, tu arrives à l'examen, c'était fucking facile, tu as 100%. C'est ça, le mastermind. Quelqu'un a passé par le chemin que tu as fait et te dit « Non, fais pas ça, tu devrais plus faire ça, moi. » Puis tu le fais, puis ça explose. Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme un peu d'aller chercher des réponses, puis de tout le temps avoir quelqu'un qui peut t'expliquer son vécu, puis juste pour t'aider à faire le moins d'erreurs ou d'avoir le moins d'obstacles possible, tu sais. Si c'était pas de ça, je serais pas ici aujourd'hui, là. Je serais pas aussi j'en suis avec ma compagnie, avec mon gym, tu sais. Fait que je te dirais, c'est vraiment ça. C'est juste de pouvoir, comme, d'avoir l'esprit d'équipe, tu sais, les gens, ils veulent juste ton bien, ils veulent juste, comme, que ça aille bien, puis de pouvoir, quand tu as des questions, tu peux les poser on the spot, tu sais. Puis tu as vraiment des réponses que c'est comme, c'est fucking nice. C'est pas des réponses que tu fais comme, je sais pas, hein. OK. Non, c'est genre, oh shit, OK, je vais le faire. Tu poses même pas la question. Ouais, je te dirais que c'est... OK. Ouais. Y a-tu quelque chose qui... Je sais que c'est un peu différent avec Vince parce que je le connais depuis un bout, mais y a-tu quoi qui te faisait hésiter à embarquer au début? Non. Non, parce que j'avais tellement un thinking d'employé que j'étais comme, j'en ai tellement besoin. J'en ai tellement besoin. Il n'y a rien qui me faisait hésiter. Même le prix, ça a sa valeur. C'est comme... C'est sûr qu'au début, tu te dis, oh shit, OK. Tu sais, ça faut que tu le rentres dans ton budget, tout ça. Tu sais, on s'entend que le 2000 par mois, c'est comme, tu sais. Mais non, pour de vrai, non, il n'y a rien qui m'a retenue. Je te dirais que j'avais tellement besoin d'aide. Puis en même temps, je voulais arrêter de me chicaner. Fait qu'il fallait que je le fasse, tu sais. Non, je te dirais, pour vrai, la réponse, c'est non. Cool. Puis, as-tu des projets qui s'en viennent, des choses que tu développes comme peut-être plus sur le long terme?
dans les 5 prochaines années, mettons? Là, je repars le podcast. OK, saison 2 que je vais refaire. Mon but, c'est sûr d'apporter le plus possible de l'entraînement dans les discussions. Je te dirais que mon but, c'est vraiment... Je veux garder le gym privé. Tu sais, pour le moment, je me vois juste en avoir un, de faire la gestion de celui-ci, de pouvoir juste essayer de me faire plus de la gestion. Je veux aussi être un petit peu plus sur les réseaux, fait que faire les trucs aussi que j'aime, puis de continuer à faire le podcast, continuer à faire des TikTok, tout ça, d'avoir plus de temps pour faire ça, tu sais. Fait que, non, honnêtement, je me vois juste comme avoir plus d'employés, puis avoir plus de personnes sur place, probablement déménager du 1500 pieds carrés, puis de rendre ça un petit peu plus grand. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça. Excellent. C'est où que les gens peuvent te suivre? Ils peuvent me suivre sur mon compte personnel Instagram. C'est ali.coach en forme. On a aussi le compte qui est public en forme gym privé sur Insta. Vous pouvez me trouver sur YouTube, le podcast Ali et Hélène. Il y a le TikTok aussi, c'est coach.ali. Où est-ce que là, je mets vraiment tout ce que je fais dans l'entraînement. Puis les podcasts aussi, les extraits, je vais les mettre là. Fait que TikTok, Insta, puis YouTube. C'est excellent. Ouais. Merci pour ton temps aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Faites petite clochette pour ne rien manquer. Puis on se parle dans un prochain podcast.